suis là pour te louer. Je suis là pour t'adorer. Je suis là pour te rendre honneur. Dieu grand et puissant, tu m'as béni encore. Tu m'as béni encore. Tu m'as béni encore. Je suis là pour te louer, pour te louer. Je suis là pour t'adorer, pour t'adorer. Oui, je suis là pour te rendre honneur, pour te rendre honneur. Dieu grand et puissant, tu m'as béni encore. 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 Tu m'as béni. Tu m'as béni encore. Tu m'as béni encore. Encore une fois, tu m'as béni, Seigneur. Tu m'as béni encore, encore. Tu m'as béni encore. Oui, je suis là pour te louer, Je suis là pour t'adorer, Oui, je suis là pour te rendre honneur, Dieu grand et puissant. Tu m'as béni encore. Tu m'as béni encore. Tu m'as béni encore. Tu m'as béni encore. Tu m'as béni encore, Seigneur. Tu m'as béni encore une fois. Oui, tu m'as béni encore. Tu m'as béni encore. Alléluia encore. Alléluia encore. Gloire à ton nom encore. Gloire à ton nom encore. Alléluia encore. Alléluia encore. Chantons Alléluia encore. 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 Oh, gloire à ton nom encore. Gloire à ton nom encore. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom encore. Gloire à ton nom encore. Gloire à ton nom encore. Gloire
qu'on peut se lever de notre position et puis acclamer très fort Jésus? Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta grâce manifestée et renouvelée dans nos vies. Nous te bénissons et nous te célébrons. À toi la gloire et l'honneur. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, nous voulons te confier ce moment. Seule ta présence est manifestée. Et nous chassons de ce lieu tout démon, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Ce qui ne vient pas de toi capitule. La puissance de ton onction se manifeste à cet instant précis. Ta présence glorieuse se saisit des vies. Quiconque était tourmenté ou influencé par un esprit, qu'il reçoive la délivrance totale à cet instant précis. J'assujettis les puissances des ténèbres et je déclare l'autorité de Jésus à cet instant précis. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta joie qui inonde les cœurs. Lorsque tu apparais, oui, la manifestation de ta puissance devient visible. Merci de libérer ceux qui portaient des fardeaux. Tu dis que ton joug est léger. Tu dis que ton fardeau est léger, ton joug est doux. Seigneur, merci. Ce matin, tu libères les cœurs et tu apportes la joie, la paix qui vient de toi. C'est saisi de chacun de nous. Merci de prendre le contrôle de ce culte. Nous soumettons toutes choses entre tes mains. Conduis tout. Ta parole est ointe, elle est esprit et elle est vie. Seigneur, je ne veux rien ajouter. Que le Saint-Esprit libère ce qu'il y a lieu de communiquer à ton peuple ce matin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. On va s'asseoir. Amen. Donc le thème que nous abordons, c'est l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Alléluia. Donc quand on dit Église, ce n'est pas le bâtiment qu'on voit là. C'est vous et c'est moi. Alléluia. C'est nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ. Et pour pouvoir avancer dans la vie chrétienne, nous avons besoin que le Saint-Esprit travaille dans notre vie. Bien entendu, nous devons le laisser travailler dans chacune de nos vies. Donc, le Saint-Esprit est une promesse. C'est une promesse de notre Seigneur Jésus-Christ pour les chrétiens. Jésus est une promesse pour le monde. Alléluia. Dieu a promis Jésus pour sauver le monde du péché, de ses mauvaises actions. Mais le Saint-Esprit est réservé à ceux qui ont déjà accepté Jésus. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc Dieu donne Jésus au monde et il donne le Saint-Esprit aux chrétiens. Donc c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc, normalement, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage de Jésus. Vient pour parler de qui est Jésus. Le Saint-Esprit vient pour nous dire, pour nous révéler ce que Jésus-Christ est capable de faire dans nos vies en tant que disciples de Christ. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit vient dans notre vie pour deux buts essentiels. Premièrement, pour que nous puissions pour rendre témoignage de Jésus. Et deuxièmement, pour que nous puissions manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand on a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, normalement, on a reçu l'Esprit de Dieu. Mais pour que l'Esprit de Dieu se manifeste, on a besoin d'être baptisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'un des signes extérieurs qui montrent que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est
le parler en langue. Il y a des gens qui vont dire, bon, eux, ils ont reçu l'esprit, ils n'ont pas besoin de parler en langue. Ils n'ont pas tort. On peut ne pas parler en langue et puis recevoir l'esprit. Mais là, ce n'est pas le même niveau de puissance en termes d'opération. Donc, le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit, ou si vous voulez, le baptême du Saint-Esprit, n'est pas juste un objectif à atteindre. Bon, je suis baptisé du Saint-Esprit et puis je vais me coucher, je mène ma vie comme je veux et puis pour moi, c'est fini. Comme on parle en langue à côté de moi, j'ai prié aussi pour pouvoir parler en langue et puis une fois que j'ai parlé en langue, c'est fini, je vais me coucher sur mes lauriers. Non, ce n'est pas comme ça. C'est une vie perpétuelle qui a besoin d'être renouvelée. C'est une communion qu'on a besoin d'entretenir tout le temps. Donc, il y a plusieurs paliers dans le baptême du Saint-Esprit. On ne s'arrête pas juste au niveau du parler en langue et puis on dit, bon, moi je parle la langue, j'ai déjà vu mon diplôme, c'est suffisant. Le reste là, non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est une porte d'entrée dans le surnaturel de Dieu. Si vous voulez, dans le surnaturel divin. Dieu est, bon, c'est un peu une tautologie, mais c'est pour mieux comprendre, Dieu est déjà surnaturel. Donc, pour pouvoir entrer dans des choses extraordinaires avec Dieu, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit permet de quitter ta faiblesse à une vie de victoire, à une vie de puissance. Il y a des choses que tu n'arrives plus à traiter toi seul. Ta prière devient limitée, ta vie de prière même devient limitée. Souvent même, à peine tu ouvres la bouche pour prier, tu bailles, tu as sommeil. Tu as besoin d'une action surnaturelle du Saint-Esprit en toi pour pouvoir avoir la victoire en Christ. Amen. Amen. Donc ce matin, on va aborder ces deux points essentiels. Le fait de rendre témoignage de Christ et le fait de manifester la puissance de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Un passage que vous connaissez très bien. C'est un message généralement qui est prêché à la Pentecôte. On n'a pas besoin d'attendre la Pentecôte pour réveiller le Saint-Esprit. Alléluia. Dans notre vie perpétuelle, dans notre vie de tous les jours, le Saint-Esprit doit être notre ami. Le Saint-Esprit doit être notre conseiller. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est avec nous, on n'est pas conduit par la chair, on ne fait pas ce qu'on veut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est conduit selon la volonté de Dieu. Prenons notre Bible dans Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Bon, on va voir le verset 7 pour comprendre le contexte. Ok. Il leur répondit, c'est le Seigneur Jésus qui dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc, c'était en train de lui poser des questions sur la fin des temps, les signes, pour montrer que voilà, les choses ont fini et tout ça. Il dit, mais vous recevrez. C'est-à-dire, avant tout ça, vous devez être établi, vous devez être édifié, vous devez être transformé, vous devez être taillé à la statue parfaite que le Seigneur veut. Voilà, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous dit ça. Il dit que le Saint-Esprit, on va recevoir le Saint-Esprit. Donc, c'est une promesse pour tout chrétien que d'être baptisé du Saint-Esprit. Donc, il faut le désirer simplement et dire que comme c'est une promesse pour toi, tu veux que cela s'accomplisse dans ta vie. Et tu vas voir cela se manifester. Alléluia. Donc il dit, quand nous allons recevoir le Saint-Esprit, c'est pour rendre témoignage de Jésus, c'est pour gagner des âmes pour Christ. Alléluia. Dans Jean 16 encore, il dit que il donne le rôle du Saint-Esprit comme venant rendre témoignage de lui. Dans Jean chapitre 16, le verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, donc le Saint-Esprit, on l'appelle aussi le consolateur. On parle même de parakletos. Voilà, c'est en grec. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité,
Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, dans l'esprit de témoignage qu'on rend à Jésus-Christ, il y a aussi la révélation. Alléluia. Dans la révélation des choses à venir. Donc, tu n'as pas besoin d'aller consulter l'horoscope pour connaître qui va être ton mari demain ou qui va être ta femme. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te dire ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Mais horoscope, vous laissez tout ça là. Je suis bélier, je suis vierge. Tu n'es pas un animal. Alléluia. Tu es un Jésus. Jésus dit tu es un roi, tu es une princesse, tu es un prince en Jésus. Donc tu n'es pas bélier, tu n'es pas poisson. Il faut laisser ces choses-là. Gloire à Jésus. Amen. Si quelqu'un te demande quel est ton signe zodiaque, tu dis que mon signe est en Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme ça les gens commencent et puis ils rentrent dans l'occultisme, dans les choses bizarres. Donc on dit, il nous fait connaître les choses à venir. Donc le Saint-Esprit peut te parler. Ce qui peut t'arriver demain, là, il peut te dire ça. Si vraiment tu es attentif, si vraiment tu te laisses conduire par lui, il te parle. Tu n'as pas besoin d'aller chez le guérisseur, tu n'as pas besoin d'aller voir un devin. Le Saint-Esprit nous parle. Tout dernièrement, j'ai expérimenté quelque chose. Je dormais à midi, ce n'est pas la nuit même. Puis j'ai fait un petit songe où j'étais dans la voiture et puis il y a un motocycliste. Ça dit, moi, je ne sais même plus quoi, il est venu me cogner. Et voilà, ça, il était sur sa moto et puis il est venu cogner ma voiture. Et puis bon, mais c'est quoi ça là? Je suis réveillé et puis j'ai prié par rapport à ça. Et je me lève, mon chauffeur est venu en retard. Donc je prends la voiture, je dis bon, ok, je dois arriver au travail. Chez moi, en sortant de la maison, c'est un peu une pente, donc ça descend. Donc je descends, je vais à marche arrière. Donc une fois que je suis sorti du portail, normalement, je remets la voiture, pour ceux qui savent conduire, je remets en première pour partir. Et puis je laisse la voiture en marche arrière toujours. Donc quand j'appuie l'accélérateur, ça m'envoie toujours en fait, il y a une côte. Je suis en train de descendre. J'ai fait 2-3 fois, ça fait la même chose. Mais je ne me suis pas rendu compte que je n'ai pas changé la position du levier. Donc j'étais obligé de mettre en poids mort et puis je suis descendu. Je regarde, je retourne. Et c'est cette fois-ci que je me suis rendu compte que ce que je faisais, jusque-là, j'avais mis la voiture en marche arrière. Au lieu d'aller devant, ça partait derrière. En fait, c'est le songe que j'avais vu. Et c'est parce que j'ai prié pour ça que ça anéantit les effets. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous permet de connaître effectivement les choses à venir. Bien aimé, si vous ne rêvez pas, ou bien si vous rêvez puis vous oubliez, ce n'est pas normal. Il faut prier pour que Dieu vous aide à vous souvenir de vos rêves. Parce que Dieu nous parle aussi par les rêves. Alléluia. Et puis quand tu vois quelque chose, il ne faut pas prendre à la légère. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a dit, si on t'a poursuivi en rêve, il faut prier pour que Dieu te permette de voir le même rêve là. Toi, tu le poursuis en retour dans le rêve. Alléluia. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas évident que tu revoies le même rêve. Mais quand tu te lèves immédiatement, prie pour ça. Si c'est une bonne chose, tu scelles ça dans le sang de Jésus. Si c'est une mauvaise chose, tu annules ça. Alléluia. Donc, quand on devient chrétien, on ne joue pas avec tout ce qui nous arrive. Ce n'est pas un hasard. Ta vie n'est plus une vie de hasard. Alléluia. Donc, tout ce qui t'arrive, prends ça au sérieux. Le Saint-Esprit te prévient de certaines situations. Et le Saint-Esprit fait que tu évites certains pièges. Des choses qui avaient été programmées. Comme souvent même, il y a des complots contre toi. Le Saint-Esprit dévoile ça. Alléluia. Tout ça, c'est rendre témoignage de Christ. Et toujours dans le même point où on rend témoignage de Jésus, on est toujours dans le même point. Le Saint-Esprit nous permet de renouveler la révélation qu'on a de Jésus. Comment je peux dire ça? Le Saint-Esprit nous donne une révélation renouvelée de Jésus. Ça dit que Jésus n'est pas statique. Je veux dire, quand on cherche travail, il faut prier comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Jésus, il nous donne des méthodes
différente en fonction des circonstances. Il ne va pas dire telle prière parce que ça convient à tel couple. C'est la même prière qu'il faut réciter pour l'autre couple. Chaque cas a ses réalités. Alléluia. Et on va comprendre que on devient flexible. Je ne sais pas si le message passe. C'est trop fort. Alléluia. Qui ne comprend pas, levez simplement la main. On va casser le niveau. On comprend, hein? J'ai fait un effort vraiment de... Ça va, ça passe. Ça dit que quand on est baptisé du Saint-Esprit, Dieu se révèle chaque jour en nous. Dieu il renouvelle, voilà. Dans la Lamentation, on dit quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas quoi? Ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Donc, c'est la même chose. Donc, Jésus, en fonction des circonstances, il crée son amour en nous et puis il nous permet de vivre selon lui, de vivre selon ce qu'il veut. Notre vie chrétienne n'est pas terne. On se rend compte qu'on ne vient pas juste à l'église parce qu'il faut venir, mais on a une autre vie qu'on vit. Alléluia. On a une autre manière de voir les choses que les gens ne voient pas. On voit une petite... comment je vais expliquer ça? Il y a quelque chose, un petit truc qui s'ajoute à notre vie. C'est ça la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Chaque jour, il dit fais comme ça. Adore Jésus comme ça. Il peut venir comme ça pour rien. Et puis tu vas te mettre à genoux. On dit mais lui là, il est fou. Mais tu n'es pas fou. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la puissance du Saint-Esprit en toi qui fait ça. Tu peux venir même, ton costume que tu as acheté nouvellement, et puis tu te mets dans la boue, et puis tu dis Jésus, tu es bon. Tu commences à pleurer, tu commences à chanter, tu cries. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Peut-être même que tu n'as même pas mangé, mais tu es content malgré ça. Alléluia. Que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit te visite. Et que la connaissance de Christ soit renouvelée en toi chaque jour. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le baptême du Saint-Esprit aussi, toujours dans le même chapitre concernant le fait de rendre témoignage à Jésus, nous donne d'avoir un niveau d'adoration supérieur pour le Seigneur. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on adore mieux le Seigneur. Jésus lui-même, il a dit, dans Jean 4, 24, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Il dit d'abord, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ce n'est pas au bout des lèvres qu'on vient adorer Jésus. Bon, ça dit, quand le Saint-Esprit est là, on n'a même pas besoin de te dire, il faut acclamer ou bien il faut crier. Toi-même, tu sens cette joie interne en toi. Alléluia. Donc en d'autres termes, quand on n'a pas, le Saint-Esprit n'est pas là, ou quand il ne travaille pas, on s'intéresse à des détails inutiles qui ne peuvent pas nous faire avancer. Gloire à Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, est-ce que tu as le temps même de regarder à ton camarade pour lui parler mal? Non. Alléluia. Parce qu'entre-temps, le Saint-Esprit t'occupe à faire autre chose. Le Saint-Esprit grandit en toi. Il te positionne, te conduit à un autre niveau. Tu recherches le Seigneur, tu veux lui plaire. Et quand ça dit, quand tu arrives à un stade où tu te satisfais de ta vie chrétienne, c'est qu'il y a un problème, c'est que le Saint-Esprit n'est plus là. Quand normalement il est là, tu dois dire non, je dois faire un peu plus. Oh, mais je suis sale. Il faut que je devienne davantage propre. C'est comme ça l'action du Saint-Esprit. Il nous conduit à la perfection de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voilà le but du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Donc rendre témoignage de Jésus. Nous permet chaque jour de connaître Christ. Les disciples ont dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Comment tu peux aller à quelqu'un que tu ne connais pas? Le Saint-Esprit nous aide à connaître Jésus. On a besoin de connaître Jésus. Quand on le connaît, on le suit simplement. On n'a pas besoin de nous forcer. On le suit et on est content de le suivre. Parce qu'il ne peut pas nous perdre. C'est un bon maître. Gloire à Jésus. Et puis on va voir le deuxième aspect. C'est que le Saint-Esprit nous permet de manifester la puissance de Dieu. Donc le premier point qu'on a vu, c'est que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Donc rendre témoignage de Jésus, il nous permet de connaître Jésus, il nous permet de gagner des âmes
il nous permet également de connaître les choses à venir. Donc, dans le deuxième point maintenant, le Saint-Esprit nous permet de manifester la puissance de Dieu. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Donc, dans la puissance de Dieu, il y a la puissance qu'on manifeste pour nous-mêmes, qui nous permet d'avoir une vie chrétienne de victoire. Et puis il y a la puissance qu'on manifeste pour le bien des autres. Alléluia. Alléluia. Donc dans le premier point, c'est que quand on a le Saint-Esprit en nous, quand il travaille en nous, quand on le laisse travailler, on domine sur tout ce qui est la chair. Alléluia. Tout ce qui est œuvre de la chair. Quand vous prenez Galates chapitre 5, on cite les œuvres de la chair. Les murmures, les querelles, les disputes. La Bible appelle ça les œuvres de la chair. Et on dit, celui qui manifeste les œuvres de la chair pose des actes qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et comme le Saint-Esprit est plus puissant, quand il vient dans ta vie, il fait disparaître tout ce qui est œuvre de la chair. Il te donne une vie chrétienne beaucoup plus consacrée. Tu t'accroches davantage au Seigneur. Tu aimes davantage le Seigneur. On ne peut pas expliquer. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Les gens vont penser même que tu es fou. Mais tu n'es pas fou. Alléluia. Tu as une autre manière de comprendre qu'ils ne vont jamais comprendre. Parce que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Donc quand on a le Saint-Esprit, ça nous aide même à nous débarrasser. Le baptême du Saint-Esprit nous aide même à nous débarrasser des démons. En principe, un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit ne peut pas être possédé. Parce que le Saint-Esprit en toi, les démons sont obligés de fuir. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas cohabiter. C'est ce qu'on appelle l'autodélivrance. C'est-à-dire que la puissance de Dieu que tu dégages fait qu'il y a des démons. Donc souvent, il y a des péchés qu'on commet. Ce n'est pas parce qu'on est possédé. Hein. C'est parce que nous-mêmes, on aime ça. Parce que quand tu pries même en langue, le démon lui-même, il s'en va. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Gloire à Dieu. Ben, c'est chaud en toi. Lui, il va faire quoi là? Le nom de Jésus est suffisant pour chasser les démons. Donc, ne passez pas votre temps à faire délivrance. Je ne suis pas contre la délivrance. Hein. Mais je suis en train de dire qu'une fois que tu as accepté Jésus qu'il est en toi, que tu marches selon la parole de Dieu, il y a des démons qui ne peuvent pas demeurer dans ton corps. Eux-mêmes, ils vont partir. Alléluia. Maintenant, quand tu t'en fais là, c'est toi-même qui voulais faire. Ce n'est pas un démon. Gloire à Dieu. On ne dit pas bien amen. Alléluia, que Dieu nous aide. Donc le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit nous donne d'avoir une vie de victoire. Une vie chrétienne victorieuse. Une vie chrétienne qui tient. Si tu dis je me lève à 3h du matin ou à 4h du matin, le Saint-Esprit va te réveiller. Tu n'auras pas besoin d'alarme. Il va te réveiller à 3h parce que tu lui as dit tu veux prier à 3h. Et lui-même, il va te communiquer les sujets de prière. Souvent, on a un catalogue de sujets comme ça. Notre carnet est rempli et puis on dit on s'en va chercher le Seigneur. C'est bon à un certain niveau. Mais quelquefois même, tu ne prévois rien. Tu vas tout simplement et puis le Saint-Esprit même te dit prie pour ça, prie pour ça, prie pour ça. De telles prières sont plus efficaces. Amen. Amen. Et puis, on va voir encore, toujours sur ce point, c'est que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit nous permet de manifester la puissance de Dieu au service des autres. Dans Actes chapitre 4, verset 29 à 30. Actes chapitre 4, verset 29 à 30. Actes. C'est pas Jean, hein? Actes chapitre 4. Ok. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. On continue. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Donc quand on a la puissance pour guérir, pour faire des miracles, pour faire des prodiges, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient en nous et nous donne cette capacité surnaturelle de pouvoir opérer des miracles.
de pouvoir opérer des guérisons, de pouvoir faire des prodiges. Donc voilà ce que le baptême, le rôle du Saint-Esprit, voilà le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas donné comme ça, c'est pour nous, on doit le réclamer, on doit aimer sa présence. Alléluia. Le Saint-Esprit peut aussi s'attrister, il peut devenir triste. Il est en toi, mais tu l'as rendu triste. Tu ne veux pas qu'il travaille. Et il est très fragile. Alléluia. C'est pourquoi il faut être doux avec lui. C'est pourquoi il faut aimer sa présence. Quand il parle, il faut obéir. Quand tu n'obéis pas, il te laisse faire. Quand ta tête va cogner le mur, tu vas comprendre. Alléluia. Lui, il ne force pas. Hein. Il te sujet, il parle doucement. Généralement, la voix du diable, là, c'est fort comme ça. Il dit, hey, fais ça. Lui, il dit, si tu fais ça, c'est pas bien. Comme c'est petit, là, tu dis, non, tais-toi. Alors, je suis en train de caricaturer un peu pour que... Je dis, mais s'il m'a dit, tu fais un effort, tu peux aller au culte, c'est pas bon. Mais il y a trop d'embouteillages, toi, mais tu ne vas pas. Oh, le Saint-Esprit t'a parlé. Non, il ne va plus te rappeler ça mardi prochain. Parce que tu as déjà parlé. Tu as dit, il y a trop d'embouteillages. Tu t'es limité. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on a besoin que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans notre vie. Ça nous permet de quitter notre état de faiblesse à un état fort. Le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens forts. Le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens puissants. Le Seigneur veut que nous soyons victorieux. Hein? Beaucoup de cas, le diable malmène. Par ignorance, certains chrétiens se laissent malmener par le diable. Alléluia. Que Dieu nous aide et qu'il nous aide à devenir puissants et à aimer le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va prier le reste du temps. En tout cas, on a du temps. On a au moins une trentaine de minutes. Ce n'est pas compliqué pour recevoir le Saint-Esprit. Je parle de façon pédagogue, de manière pas pédagogique, pour qu'on puisse comprendre. Il faut d'abord se souvenir que Dieu, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est une promesse pour nous. Donc le Saint-Esprit va venir. Selon Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Dans Jean chapitre 16, verset 13 à 14, quand le Consolateur sera venu, il rendra témoignage de vous. Donc c'est une promesse pour quiconque a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Maintenant, quand tu sais et que tu es conscient de cette promesse, il faut la réclamer pour soi. Il faut la désirer. Alléluia. Il faut désirer. Parce que si tu n'aimes pas, bon, Dieu, il ne force pas. Dieu, il est très démocrate et puis il respecte notre volonté. C'est un bon père, il ne nous force pas à faire les choses. Donc si tu dis que tu ne veux pas, tu peux mener ta vie chrétienne sans le baptême du Saint-Esprit. Bon, il te laisse aussi, quoi. Mais il te dit en même temps que c'est bon pour toi parce que c'est un plus. C'est le meilleur de Dieu. Alléluia. Il dit, mauvais que nous sommes, nous qui sommes des hommes, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, lui Dieu, qui est bon, il ne donnerait pas l'esprit à ceux qui le demandent. Donc, si nous donnons les meilleures choses à nos enfants, Dieu dit que le meilleur qu'il donne, c'est son esprit. Parce que par le Saint-Esprit, nous pouvons sonder les profondeurs du cœur du Seigneur. Dans Romains chapitre 8, 26, par le Saint-Esprit, on peut connaître les choses à venir. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à avoir la révélation de ce que Dieu veut pour nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Tu vas t'observer en toi-même. Je ne sais pas à quel stade tu t'es arrêté. Peut-être que tu as prié juste en langue et puis tu t'es arrêté là. Tu as fait 2, 3 prophéties une fois. Et puis tu as dit c'est suffisant. Et puis tu as perdu peut-être le don. Tu ne l'as pas perdu en réalité, il dort. Tu ne l'as pas réveillé. Ou bien il y a des choses, tu avais peut-être l'esprit de discernement des esprits. Tu arrivais à discerner les choses, mais maintenant tu ne comprends plus, c'est un peu confus dans ta pensée. Tu ne comprends plus bien les choses.
Dieu, ce matin, veut renouveler les choses en toi. Alléluia. Peut-être que toi, tu n'as jamais parlé en langue, tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Quand les gens parlent, ça ressemble à du charabia devant toi. Tu penses qu'ils font exprès quelque chose de bizarre. Ce n'est pas bizarre. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Chacun connaît son niveau. Ce matin, tu vas simplement dire à l'Esprit de Dieu de te visiter. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de se renouveler en toi et de te visiter d'une manière tout à fait particulière. Tu ne peux pas faire un bond, tu ne peux pas aller devant. Si tu es dans cet état-là, le Saint-Esprit doit faire un travail en toi. Tu luttes parce que le Saint-Esprit n'est pas en action. Tu ne l'as pas laissé travailler. Tu lui as imposé ta volonté. Tu vas dire ce matin, Saint-Esprit, je te laisse toute la place. Je veux que tu viennes travailler en moi. Je veux que tu viennes occuper toute la place. Je veux que tu viennes me remplir. Pendant que je parle, invite le Saint-Esprit à venir prendre toute la place, à venir prendre la direction de ta pensée, la direction de ton cœur, la direction de toute ta vie chrétienne. Abandonne ça entre les mains de l'Esprit de Dieu. Il dit, ils sont des fils de Dieu, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit ce matin et invite-le à guider tes pas, à te diriger, à t'orienter. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit qui remplit les cœurs, Ouvre ton cœur ce matin, ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur ce matin et désire. Karabarandaraba shekirebele. Rambarandaba shkerebele bashandaraba. Korama sherebele randaba shkerebele sambaraba. Loraba shirebele sambaraba. Remarabarandaba. Oh Rabasheki Rebashata. Oh Ramashata. Rimo Rabashete Rebashaka. Gloria Bashkirile Sanchara Baba. Shima Yakaraba Sheki. Gloria Basheri Bililo Samtara Basheki. Oh Rabashantara Basheki Rebo Rabashata Baba. Rimoraba shente rekaraba shandara baba baba. Gloria ma chérie bili le samtaraba shakara baba. Rayama raba shende reboraba shente rekaraba shanda baba. Rina raba shire bili khashante ki khayasata. Khoraba shante rekaraba shandara baba baba. Le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Gloria Bashire Bele Khasamtara Basheki. Kribora Bashata Rate Kayaba. Si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu
touche le cœur. Touche les vies ce matin. Touche les vies ce matin. Touche les vies ce matin. Transforme-nous, transforme-nous. Transforme-nous, transforme nos vies à ta perfection. Oh Saint-Esprit, transforme nos vies à ta perfection. Que tu touches le cœur, tu touches la vie. Seigneur, remplis la salle. Riboraba Shanta Rababa. Gorama Shente Remaya Rakashanta. Gloria Mashiribiri Hashkeribiri Santa Rababa. Remaraba Shanta Raba Sheke Rekaraba. Glory Mirire Sandaraba Shankaraba Baba. Shinaraba Rasete Rebeyaba Shanta Karaba. Loraba Randaba Yamasheki Reta Santa. Riyaba Rama Shere Bidi. Goraba Shende Rekaraba Shantaraba Baba. Riyama Santa Raba Baba. Gorama Shere Bidi Hasamtorobo Shiraba Randa. Gloria Masharaba Rasantaraba. Goraba Randaraba Sheki Bidi. Karaba Shete Reyaba Santa. Goraba Sheki Reisata Randa. Gloria Mashire Bidi Hasata Baba. Roma yakaraba shikere antabarada raba shikere pusaka ya baba ora ba shikere ora baba karaba shanda ba shikere ora baba sasata baba gloria ba shikere rebele kasata baba shima yakaraba shikere ora ba shikere shima yakaraba shikere o santa baraka barete gloria ba shira baba ayama seria libero sakaraba baba Yeshua ce matin. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on peut faire silence et laisser l'Esprit de Dieu se manifester ce matin? Est-ce qu'on peut faire silence et l'Esprit de Dieu agir dans le cœur de quelqu'un ce matin?